Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de poursuivre avec le rapport de synthèse du GIEC, je veux vous parler d'une journée historique. Laquelle ? Le 6 avril 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là qui devrait être gravé dans l'histoire selon moi ? La fin d'un faux-semblant. En effet, le ministre délégué chargé des Outre-mer a réuni à son ministère les éco-organismes chargés par l'État de financer et d'organiser la collecte et le recyclage des déchets outre-mer. Oui, tout ce beau monde en présence du secrétariat d'État à l'écologie, de la Direction générale de la prévention des risques, de l'ADEME et des préfectures des territoires concernés, dont celles de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, étaient toutes réunies au ministère. Ces participants ont tous entendu et ont tous constaté que la majorité des plans d'action préparés par les éco-organismes pour ces territoires sont insuffisants et que la concertation avec les collectivités locales d'outre-mer a été insuffisante lors de leur élaboration. Cela fait des années que plusieurs associations environnementales locales, plusieurs collectivités locales et nous, à Interentreprise, nous nous égosillons pour dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec les éco-organismes outre-mer. Pour rappel, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC de février 2020, prévoit que tous les éco-organismes doivent avoir élaboré au plus tard en 2023 un plan d'action pour faire progresser la collecte et le recyclage des déchets concernés par une filière en Outre-mer d'ici à 3 ans. On y est et ce qu'ils ont présenté, c'est presque rien. Rien de tangible, alors qu'un récent rapport du Sénat sur la gestion des déchets outre-mer a montré que ces territoires accusent de retard important en la matière. Tous les éco-organismes doivent donc revoir leur copie et renforcer leur action. Pour rappel, il s'agit d'APER pour les bateaux de plaisance et de sport, d'écosystèmes pour les équipements électriques, électroniques et les produits chimiques, d'Adivalor pour l'agriculture, de Valdelia pour le BTP, de Dastri pour les dispositifs médicaux perforants, de Cyclevia pour les lubrifiants, de Citeo et Adelph pour les emballages ménagers, d'Écologique pour les équipements électroniques, électriques, bricolage, jardin, loisirs, matériel motorisé, d'Écomobilier pour les meubles, jouets, bricolage, jardin, de Corépile et de Screlec pour les piles et accumulateurs portables, d'Ecode et de Pireo pour les produits chimiques, d'Ardag et de TDA pour les pneus, d'Alcon pour le tabac, de Refashion pour le textile et l'habillement, linge de maison et chaussures. Tous ces éco-organismes opèrent depuis longtemps sur le continent. Outre-mer, par un tour de passe-passe réglementaire, bien qu'ils disposent des agréments pour collecter les contributions des entreprises dans ces territoires de longue date, ils étaient dispensés d'agir car les gisements de déchets étaient jugés trop faibles. Résultat, les Outre-mer croulent sous les déchets. Quant à l'Institut de la transition écologique des Outre-mer, l'ITEDOM, également présent à cette rencontre, cet organisme coordinateur créé en 2019 n'a visiblement pas encore donné non plus sa pleine mesure. Outre-mer, on n'a pas encore bien compris ce qu'il coordonne. Je vous tiendrai au courant de la suite. On ne lâche pas l'affaire. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.